Soit le nom du Seigneur. Notre Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Il n'est pas au tombeau. Cela fait des millénaires qu'il n'est plus au tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il fait, au nom de son Père, il fait notre joie. Mon cœur est en joie. Mon cœur est en fête. Je vous dis bonjour à tous. Voilà, nous allons suivre cette émission de paroles d'encouragement, hein, dans Prière sans frontières, ce qui veut dire que je ne prie pas pour une religion, je ne prie pas pour une assemblée, mais ma prière est pour la nation, pour le monde entier. Alléluia. Soyez les bienvenus dans cette émission. Et mon cœur est encore plus en fête, plus en joie, parce que vous m'accueillez dans vos maisons. Vous accueillez la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, puisque c'est Christ même qui nous a suggéré, qui nous a donné cet ordre. Après sa résurrection, il a dit, allez par toutes les nations et prêchez-leur la bonne nouvelle. Alléluia. Allez tout partout, en tout petit coin la rue. Prêchez bonne nouvelle là. Alléluia. Bonne nouvelle qui veut dire qu'elle est vivant. Et un besoin en forme, un besoin qui est en bonne santé, qui est purifié. Parce qu'un besoin apathie, mais un besoin réaccueillir les autres. Alléluia. Parce qu'il y a le royaume à venir qui arrive. Parce que Jésus nous a dit, il s'en va nous préparer une place, mais il reviendra, bien-aimés. Et cela, nous devons croire. Nous devons croire que c'est possible. Alléluia. Allez, 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 allez prêcher bonne nouvelle là. Allez, 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 allez prêcher bonne nouvelle là. Allez, 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 allez prêcher bonne nouvelle là. Allez, 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 allez prêcher Jésus vivant. Il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, nous le disons tout le temps, qu'il envoya son Fils unique pour le salut de quiconque croit. Mais il l'envoya, c'est avec son amour. Il envoya l'amour pour proclamer l'amour et pour faire entrer son peuple dans l'amour, que l'amour soit solidifié dans nos cœurs. Alléluia. Pâques, c'est chaque année que nous revenons dessus, puisque Christ nous a dit de partager cela, de partager son pain et son vin, alléluia, en mémoire de lui, qui veut dire son corps et son sang. Et à chaque fois que nous le ferons, de nous souvenir de lui. Oui, il s'avère que le peuple de Dieu, à un moment d'exaltation, de débauche, mais à un autre moment où il s'arrête, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur religion, ils s'arrêtent pour se mettre devant la face de Dieu, pour se purifier, pour jeûner. Personne n'a le droit de juger quiconque sur sa position spirituelle parce qu'il n'y a que Dieu, Papa Jéhovah, qui a créé tout homme, qui connaît le cœur de tout homme, qui sait ce qui se passe dans le cœur de chaque homme, parce qu'il a envoyé son Saint-Esprit qui vit et règne avec nous, qui nous console, qui nous instruit, qui nous guide, alléluia, et qui nous protège, hein, contre tout trait enflammé de l'ennemi. Mais pour cela, chers bien-aimés, nous devons nous ressaisir à chaque fois et ressaisir pour dire que vraiment, Dieu est bon. Si je suis en vie, c'est qu'il y a une cause. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. Une raison. J'ai une mission à accomplir et je n'ai pas fini d'accomplir ma mission. À la même enseigne que Christ est venu pour une mission. Alléluia. Et il est parti quand il a fini d'accomplir cette mission où il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Hein? Il a accordé, et cette mission s'est arrêtée quand le voile s'est déchiré. Alléluia. Il y a eu une séparation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne sommes plus des enfants des ténèbres. Nous ne sommes plus des enfants de l'ombre de la mort, mais nous sommes des enfants, des fils et des filles ressuscités pour une nouvelle résurrection avec Christ. La mort et la vie sont liées. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. Nous naissons, c'est pour un but. Nous mourons, mais ce n'est pas une mort définitive. Nous savons que nous mourrons, mais il y a une vie qui nous est réservée, qui est la vie éternelle. Alléluia. Et que nous ressusciterons des morts le jour où la trompette sonnera. Nous ressusciterons des morts, ceux qui sont morts en Christ, éventuellement. C'est la raison pour laquelle que nous devons préparer notre départ, préparer notre rencontre. Il ne suffit pas de dire, je prie tous les jours. Moi, qu'à prier, moi, qu'à prier, moi, qu'à prier. Mais où sont les actions? Hein? Toi, tu restes dans ton petit coin, isolé dans ton petit coin. Tu ne veux voir personne. D'accord? Mais Christ nous demande d'ouvrir nos cœurs. Il nous demande de veiller les uns sur les autres. Il nous demande de nous aimer. De là où tu es, mon frère, ma soeur, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Ma manière de veiller sur toi, ma manière de t'aimer, de prendre soin de toi, c'est à travers cette parole d'encouragement qu'il me permet de vous donner. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous allons chanter le Seigneur est notre joie. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux rencontrer. Ce matin, peut-être que tu es dans un dilemme, tu souffres. Peut-être que les médecins t'ont dit qu'il ne te reste pas beaucoup de temps à vivre. Hein? Tu es dans une situation où il te faut absolument passer par le bloc opératoire ce matin. Passer par une mort pour une nouvelle résurrection. Mais il ne t'a pas dit que tu coulerais. Même si quelqu'un d'autre vient te dire, Dieu m'a dit que tu vas mourir. Dieu a dit à cette personne que tu vas mourir. Oui, mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a peut-être dit, à travers ce qu'il te confesse, que toi, tu es mort spirituellement, tu dois ressusciter. Alléluia. Ce ne sont pas tous les bons conseillers qui sont les bons payeurs. Nous sommes d'accord. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous chanter ce chant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Peut-être que tu es, à l'instant où je te parle, l'ennemi de ton cœur veut t'empoisonner l'existence. Et tu dis non, je ne peux pas, tu dois dire non, je ne peux pas accepter cela. Parce que mon Dieu est vivant, mon Dieu m'aime. Tu as une idée de suicide, d'idée noire ou de faire du n'importe quoi. Mon frère, je te dis non, ma soeur. Profite-toi à Dieu. Lève les yeux vers le ciel. Appelle ton Dieu à ton secours. Jéhovah Dieu, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais parce qu'il a envoyé son Fils comme le fil conducteur. Alléluia. Qui dit Jéhovah Dieu, dit Jésus-Christ lui-même, dit le Saint-Esprit lui-même. Et ces trois compilés, quand tu l'invoques, mon frère, ma soeur, eh bien, il y a un nœud en bas, hein, et qui passe autour de toi et qui te propulse vers le haut. Alléluia, vers la vie. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il te donne la vie. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Quand il te dit, Christ te dit, Dieu dans sa parole te dit, allons de l'autre bord, cela veut dire que tu dois abandonner tout ce qui n'est pas à sa gloire. Abandonner les amis qui ne te propulsent pas vers le haut. Abandonner ta mauvaise vie. Tu avais l'habitude de faire du n'importe quoi. Tu as l'habitude avec les jurons. Tu as l'habitude d'être toujours fâché avec tes parents. Tu te réconcilies un jour, le lendemain, non. Tu as l'habitude, tu as l'habitude, tu as l'habitude, tu as l'habitude. Il faut faire taire cette habitude et dire stop. À présent, je rentre dans ce qui glorifie le Seigneur. Parce que je veux entrer dans une nouvelle saison. Je veux porter des fruits nouveaux. Alléluia. Je veux que mon cœur soit en bonne santé. Parce que Dieu, dans sa parole, me dit, il faut que mon cœur soit en bonne santé. Alléluia. Il faut que mon cœur soit en bonne santé. Et il l'a dit à travers les prophètes qu'il a utilisés. Dieu est le metteur en scène. Le premier des premiers des metteurs en scène. Parce que nous voyons comment il a tout fait. On dit que la Bible, il est écrit dans la Bible, en 6 jours, il a tout fait. Mais en 6 jours, pensez-vous que ce soit une journée pour qu'il fasse tout ce qu'il a fait le premier jour, que ça a pris une journée? Peut-être que ça, une journée, vaut 1000 ans aux yeux de Dieu. Il a dû prendre 6000 ans pour faire tout ce qu'il a fait. Personne ne le sait. Hein? La parole, et on ne peut pas déchiffrer la parole comme il se doit, mais Dieu nous donne, à travers son esprit, l'intelligence pour comprendre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a investi. Cela n'est pas en une journée même. Voilà, ça peut prendre 1000 ans. Un jour devant Dieu vaut plus que 1000 ans. Alléluia. Et il a tout fait bien.
Alors toi qui prends le nouveau départ maintenant, comme moi, j'ai pris le nouveau départ. Je ne suis pas meilleur qu'une autre. Alléluia. Pour être devant toi en train de te dire, mais je suis là pour te témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Ce qu'il a fait pour moi à travers les années, là maintenant, toutes les années, j'ai fait sa rencontre complètement où il m'a choisi, il m'a enrôlé, alléluia. Il m'a fait rentrer dans une nouvelle saison. Il m'a embauché sur la place, alléluia. Et il m'a dit, ma fille, je mettrai les paroles dans ta bouche. J'ai besoin de toi. Vas-y. Parce que Dieu connaissait mon cœur. Il a vu comment je le cherchais. Et depuis qu'il m'a saisi, je peux vous dire, mes chers amis, il a déjà fait des merveilles dans ma vie. Il a déjà fait des merveilles dans la vie de mes enfants. Et c'est chaque jour que je vois sa gloire. C'est chaque jour comme l'aigle, je monte de victoire en victoire. Alléluia. De victoire en victoire. Même quand le malheur s'abat, au nom de Jésus, je dis qu'il est brisé. Il est brisé au nom puissant de Jésus. Il est lié au nom puissant de Jésus. Car Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour être en bonne santé. Quand la santé est en train de faillir, parce que je sais que c'est la chair, Dieu n'est pas responsable. Je dis au nom de Jésus, mal, je te lis, je te lis. Alléluia. Mais je ne m'affole pas. D'accord? Je sais que je suis sur terre. J'ai la vie, mais un jour, je dois mourir. Un jour, je partirai. Mais avant de partir, Dieu permettra que j'accomplisse la mission dont je suis venu accomplir. C'est pourquoi Christ, il a accompli sa mission. Nous voyons comment dans la Bible, tous ceux qu'il a rendu service, tous ceux qu'il a prié pour eux, tous ceux qui étaient avec eux dans la foule, ce sont eux qui l'ont sacrifié. Alléluia. Ne vous attendez pas, chers bien-aimés, à ce que vous faites le bien pour vous faire voir. Faites le bien pour que Dieu voit ce que vous faites. Beaucoup de personnes, j'entends, ah, j'ai fait pour X, j'ai fait pour Y, je lui ai donné à manger, je transportais dans ma voiture et ne voilà-t-il pas que aujourd'hui, il me tourne le dos. Dans tout, souvent, ça passe par un divorce. Alléluia, une séparation. Et quand Dieu nous sépare de certaines personnes, nous ne devons pas mal le prendre. Nous devons dire merci à Dieu, puisqu'on ne sait pas de quoi il nous a protégés. Peut-être que cette personne, tu es avec cette personne, mais cette personne a une jalousie féroce au niveau de toi, mais une jalousie sournoise. Alléluia, sournoise. Et qui t'empêchera d'avancer. Quand tu feras 2 pas devant, il te remplira la tête pour faire 2 pas derrière. Tu feras que du surplace. Mais les personnes comme Dieu place auprès de toi, ce sont des gens qui sont capables de te propulser vers le haut. T'aider, te dire non, mon frère, non, ma soeur, ne regarde pas à cela. Continue, continue à lever les yeux vers le ciel. Alléluia. Mais pas des gens en tournant le dos qui vont te poignarder. Et c'est ça qui arrive souvent. Alléluia. Surtout parmi les chrétiens. On trouve des coups de poignard. Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut que nous prenions soin de nous les uns les autres. Parce que même il y a des pièges, il y a beaucoup de pièges que l'homme tend à l'homme. Mais le plus gros piège en ce moment, c'est que avec la nouvelle technologie, nous avons l'intelligence artificielle, mais avec la nouvelle technologie,
quelqu'un peut t'appeler sournoisement, même trop gentil, pour te dire, tu sais que le chat de ma voisine a fait ceci, le chien de ma voisine a fait cela, mais cette personne-là déjà t'enregistre. Faisons attention. Hein? Enregistre tout ce que tu dis. Et demain, il te dira, voilà, tu as dit, tu as fait. Hein? Il te mettra en problème. Hein? Même au niveau des chrétiens, ça arrive souvent qu'il enregistre les conversations. Est-ce que vous pensez que Dieu adhère à cela? Hein? Vous dites que vous ne péchez pas, mais c'est un très gros péché et c'est grave d'enregistrer quelqu'un, de tendre des pièges. Hein? Tu es avec cette personne-là, tu parles avec cette personne-là dans ta voiture, tu enregistres. Mais ça veut dire quoi ça? Nous devons faire attention, mes chers bien-aimés, à ce que nous faisons. Hein? Et ne pas dire que nous aimons Dieu, Dieu que nous ne voyons pas. D'accord? Et nous faisons des coups de bas à notre prochain. Mais Dieu que nous ne voyons pas ne nous a pas demandé de l'aimer plus que notre prochain. Il nous demande d'aimer celui qui est en face de nous. Il te demande de m'aimer, de prendre soin de moi, hein? De ne pas me faire des coups de bas, de ne pas mettre des larmes dans les yeux, de ne pas me faire souffrir parce que c'est toi, hein? C'est toi qui cause ce problème-là et tu crées une souffrance à Dieu parce que je suis sa fille. Nous sommes les fils et filles de l'Éternel qui ne nous a pas fait, qui ne nous a pas créés pour être toujours dans le caniveau. Non, mais c'est pour être en surface, hein? Hors de la boue. Ne pas nous traîner dans la boue comme des canards, d'accord? Mais rester dans de bonnes directions. Alléluia. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans la Bible. Je ne vous dis pas que Dieu a dit. Alléluia. Comme beaucoup de personnes qui viennent prêcher le faux pour avoir le vrai. Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Parfois, quelqu'un te dit, ah, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit. D'accord? Mais toi qui n'as pas le discernement de l'esprit, qui ne te mets pas en retrait pour demander à Dieu de te permettre de comprendre, eh bien, vraiment, tu seras complètement embrouillé. D'accord? Ça commence à mettre l'amertume, hein, dans ton cœur. Hein, ça commence à engrainer ton cœur. D'accord? N'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que Marie-Claude a dit sur vous. D'accord? Marie-Claude a dit, d'accord. Eh bien, je m'organise pour rencontrer, cette personne-là doit s'organiser pour me rencontrer avec la personne qui a dit. Et la vérité s'éclate. Là, il n'y a pas de suspicion, c'est clair et net. Pourquoi il y a autant d'amertume dans les cœurs? D'amertume dans le cœur des enfants de Dieu, d'amertume dans les assemblées, entre églises, d'amertume entre les pasteurs. C'est parce qu'il y a trop de cacanage qui montent et descendent. On s'occupe trop de la vie des autres. On ne s'occupe pas de notre foyer, mais on s'occupe du foyer des autres. Un tel a fait, un tel a dit, un tel s'est comporté de telle manière. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de prêcher? Dieu veut que nous portions une parole de réconfort assez loin pour les aider à avancer, à gagner le royaume. Il a dit, allez, faites des baptisés et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Alléluia. C'est sa parole de vérité que nous devons dire, d'accord? Nous pouvons aussi, ça n'empêche pas que nous ayons le sens de l'humour, mais le sens de l'humour, pas pour discriminer l'autre, pas pour faire de l'hypocrisie. Alléluia. Et aussi, comme nous voyons, nous sommes entre nous, nous disons parfois dans les assemblées que nous nous aimons. Alors qu'il y a tellement de non-dits, tellement de cachotteries. Alléluia. Nous n'osons pas nous parler. Les leaders sont en conflit entre eux. Alléluia. Ils n'osent pas se parler. Il y a une bonne nouvelle que nous gardons que pour nous. Nous n'osons pas diffuser aux autres cette bonne nouvelle. Mais la seule chose, quand il y a une mauvaise nouvelle,
Alléluia. C'est comme le front santé, c'est dehors. D'accord? C'est un boucle. Comme sur TikTok, c'est un boucle. On le met sur TikTok, on fait tout, c'est un boucle. D'accord? Mais la bonne nouvelle aussi, quand vous recevez des délivrances, quand vous recevez des guérisons, pourquoi vous ne le mettez pas en boucle? Vous mettez en boucle que ce que vous voyez, que ce que vous entendez, que des mauvaises vidéos, d'accord? Des illusions. Mais mettez en boucle ce qui est en réalité. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole que je voulais partager avec vous ce matin? Je voulais partager avec vous. Alors, Marc 16, Marc 16, même si c'est tout le temps, nous sommes dedans, il dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Marie, c'était la mère de Jésus, et avec ses frères, ils sont allés, ils ont acheté des fleurs. Là, c'est écrit aromates, mais ça aurait pu être aussi des roses, pour embaumer, comme nous faisons. Voilà, je ne le fais plus, mais j'achetais des fleurs pour aller mettre sur la tombe de ma maman, d'accord, de mes parents. J'achetais des fleurs, mais jusqu'au jour où la parole même m'a apprise que Dieu, les morts, quand ils partent, ils vont dans le lieu de repos jusqu'au jour de la résurrection. Ils n'ont pas besoin de ces fleurs. Alléluia. Pour bien prouver cela, il est écrit dans le verset 2, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Voilà. Au sépulcre, ça veut dire sur la tombe, là où Jésus avait été enterré. De grand matin, nous voyons toutes les bonnes actions qui se passent le matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la première pierre loin de l'entrée du sépulcre? Vous voyez cela? D'accord? Le matin tôt, se lever en prière, faire les actions qu'on a à faire à une puissance. Bible a dit nous que Marie, Jacques et Salomé, c'était Timothée. D'accord? Ils ont acheté un bouquet de fleurs. Puis ils étaient allés embaumer, qui veut dire mettez en les tombes à Jésus. Mais c'était le premier jour à la semaine. Il y aurait eu un cimetière. Là, Jésus était là. D'accord? Mais il était grand bonnet matin, le soleil pas qu'on levé. Et il était dit entre eux, alléluia. Qui monde qui peut rouler roche là, loin à l'entrée à ce culte là, à tombeau là, parce que c'est en qualité papa roche qui était là. En passant, si t'es papa, si t'es maman, mais c'est un roche qui était là, un gros roche. Et là, il y a les Vésia, il voit Pierre. Pierre, qui te ka déroulé roche là. Pierre était déjà là. Il était là, à tirer roche là. Et au verset 5, elles entrèrent dans le sépulcre, virent Jésus, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Là, ils ont rentré, ils ont vu un jeune homme cisé là. Il tenait en robe blanche, mais ils ont pas paix. Parce qu'ils n'ont pas reconnaître Jésus, ils ne peuvent pas comprendre que Jésus est ressuscité. Alléluia. Mais, quand vous ça dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Alléluia. Voici le lieu. Pas chercher dans ton boulot. Parce qu'il parle encore, il parle encore. Alléluia.
il a crasé Kazla, il a reconstruit Kazla. Il parle encore. Au verset 8, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et l'oubli les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Là, ils sont sortis dans ton blanc. Ils ont vrai Jésus parti là. Ils ont vrai non robe là. Ils ont mis ils ont couru. Tellement ils ont été fait, ils n'ont pas osé ouvrir bouche, ils ont te dit un mot. D'accord? Mais, d'accord? Et Bougla dit comme ça, mais allez dire à ses disciples, voilà, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et comme il vous a dit, hein, mais ces gens ont reçu l'ordre d'aller dire à Pierre. Pierre les avait précédés de retourner dans la ville de Galilée. D'accord? Et c'est où il trouvera Jésus. Alléluia. Au verset 8, ils sortirent du sépulcre et s'enfuirent. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, de peur que le trouble les avait saisis. Mettez-vous en place ça, c'est madame-là, ça. Tu rentres, tu sais qu'on a mis quelqu'un qui est mort là. Quand tu rentres, tu ne vois pas cette personne-là, tu ne vois pas le corps, le cadavre. C'est normal quand tu prends tes pieds à ton cou, parce que tu n'as pas la foi. Mais quand tu as la foi, hein, tu peux résister à tout mort que tu verras devant toi. Alléluia. À tout mort que tu verras qui aura disparu devant toi. D'accord? Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Tellement ils avaient peur. Ils n'ont rien dit. Et au verset 9, Jésus étant ressuscité, nous dit la parole, du premier jour de la semaine, auparavant, d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. D'accord? Marie de Magdala, c'était sa mère. Mais Marie a fait sa vie après. Hein? D'accord? Elle a eu des enfants. Et Jésus a eu l'occasion de chasser des démons dans le corps de cette femme. D'accord? Au verset 10, elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Et ils s'affligeaient et pleuraient. Alléluia. Ils s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Alléluia. Nous voyons que Marie a eu la mission d'aller porter cette bonne nouvelle. D'accord? Mais quand elle est arrivée, les gens pleuraient. Hein? Ils pleuraient. Ils étaient tristes. Et ils n'ont pas cru à la parole de cette femme. Et après avoir apparu sous une autre forme, d'accord, 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, ils vinrent l'annoncer aux apôtres qui ne le crurent pas. Regardez tous la quantité de messagers que Jésus a utilisé pour aller dire qu'il est ressuscité. Mais personne ne voulait croire en cette résurrection. Pas au monde pas te voulait croire parce que nous incrédules, par moment nous avons vrai bien là, mais nous ne pouvons pas croire. D'accord? Nous faut nous faire constat Thomas, faut nous mettre moins là pour nous voir. C'est qu'à passer en disant. Et pour finir, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Alléluia. Ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Il leur reprocha leur incrédulité. Nous sommes tellement incrédules, bien-aimés. Nous sommes incrédules. Nous devons prier pour que Dieu puisse vraiment bannir, ôter cet esprit d'incrédulité qui reste accroché comme l'encre indélébile. Hein? Mais Dieu seul peut effacer cet encre dans notre cœur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est cette parole
que nous avons aussi dans nos cœurs aujourd'hui, de prêcher la bonne parole dans tout le monde. L'émission, c'est Paroles sans frontières. Et bien, cette parole aussi va être diffusée dans le monde entier. Pour ceux qui n'ont point de Bible en main, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la Bible, qui n'ont pas la Bible en main, qui ne peuvent pas entendre ces belles paroles, qui n'ont pas quelqu'un pour les exhorter. Et Dieu a voulu, par son esprit, mettre la bonne parole sur mes lèvres. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. D'accord? Voici les miracles qui les accompagneront à ceux qui auront cru. En mon nom, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous voyez que Jésus nous donne vraiment l'approbation d'utiliser son nom. Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur, verset 19, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Bien-aimés, nous avons entendu ces paroles. Nous le relisons son parole. Mais, comme on dit en créole, il faut nous croire en ça, nous pas dit. Bon Dieu dit, mi miracle qui accompagne les gens qui croient en nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ils chasseront le démon. Il pas qu'à dire qu'ils chasseront le démon comme ça, mais il dit qu'ils donnent tout pouvoir. Pouvoir, autorité, puissance. Et avec ces trois armes-là, ça, nous pouvons chasser des démons, nous pouvons délivrer des mondes au nom à Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Dieu, nous pouvons faire tout cela. Ils parleront de nouvelles langues, c'est vrai. Mais de nouvelles langues, le parler en langue n'est pas donné à n'importe qui. Le parler en langue, c'est vraiment, quand nous parlons en langue, ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même nous saisit. On ne parle pas en langue comme ça. Beaucoup de gens imitent le parler en langue. Beaucoup de gens en entendent le parler en langue, mais ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne savent pas ce que Dieu peut faire. On ne fait pas semblant, on n'imite pas le parler en langue. Le parler en langue vient du baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui vient naturellement. Ne cherche pas à savoir pourquoi je ne parle pas. Dis Alléluia, Alléluia, Amen, 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 Amen. Mais ne vous mettez pas en défaut devant Dieu. Et il dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu nous a donné puissance, pouvoir, autorité. Oui, bon, nous puissance, pouvoir, autorité. Au nom de Jésus, nous capables de prier, sois guéri, mon frère, sois guéri, ma soeur. Et de là où tu es, je proclame au nom de Jésus, quel que soit le mal que tu as, que par les meurtrissures de Jésus, je déclare que tu es guéri, mon frère, ma soeur. Oui, et le Seigneur, quand il a donné tout cela, tous ces ordres, toutes ces belles paroles, toutes ces actions qu'il devait mener, que les apôtres devaient mener, il fut enlevé. Sa mission était terminée. Son histoire était terminée. Nous avons chacun et chacune à écrire notre histoire, d'accord? Mais si nous ne pouvons pas écrire notre histoire, il y a des gens qui écriront notre histoire, d'accord? Mais il était une fois que, d'accord? Parce que nous laissons nos griffes sur la terre. Nous laissons des signatures sur la terre de nos passages qui resteront gravés dans la mémoire de certaines personnes. Même si pendant que tu es vivant, tu es là, les personnes t'ignorent. Mais après ta mort, ils vont toujours se souvenir de toi. OK? Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole
par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Je sais ce que je dis parce que je sais que Dieu peut faire des miracles. Dieu peut guérir les gens. Dieu peut délivrer les gens. Parce que moi, j'ai bénéficié aussi des miracles de Dieu. J'ai bénéficié. J'ai été délivré des vieux démons qui me perturbaient. Alléluia. L'onction de Dieu m'aide à faire ce que je fais. Je ne dis pas que je fais par moi-même. Je dis c'est l'onction de Dieu qui permet que je fais tout ce que je fais. Et je continue à lui demander de briser l'incrédulité en moi, de changer cette incrédulité-là en amour. Que j'ai un cœur pour aimer, un cœur pour donner, un cœur pour accepter, un cœur pour accueillir. Voilà, mes chers bien-aimés, ce que je vous conseille. Ce qui a été pour les 12 disciples de Jésus est pour nous aujourd'hui. Nous devons garder tout cela comme référence et aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que je voulais, le Seigneur voulait que je vous dise aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon lundi de Pâques en famille. Soyez réconciliés, soyez dans la paix, la joie et l'alcool. Évitez de boire trop d'alcool. D'accord? L'alcool n'est pas bon. L'alcool nous embrouille. L'alcool, nous n'avons plus de vision. Notre cerveau fonctionne mal. Alléluia. Nous devons prendre soin de nous, mais prendre soin aussi, protéger ceux que nous rencontrons sur la route. Quand nous soyons en voiture, en mobilette, hein, quelle que soit la manière, ou même nous prenons pour faire du gesto, soyez sobres. Hein? Évitez la drogue, évitez l'alcool et tout cela, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être alcoolisé, vous n'avez pas besoin d'être drogué pour mener quelles que soient les actions.